Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce dimanche. Nous sommes toujours en période de confinement, mais aussi en permanence au bénéfice de l'amour et de la grâce de notre Dieu. Faisons note ce que le prophète Jérémie a écrit dans son livre des Lamentations. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Voici aussi quelques versets que Philippe a voulu partager avec nous, et cela se trouve en Ésaïe au chapitre 26, les versets 8 et 9. Ils m'ont ravigoté et m'ont boosté toute la semaine, il m'a dit. Alors voilà. Oui, nous plaçons notre attente en toi. Éternel, sur le sentier de tes jugements, fais appel à ton nom et parle de toi. Voici ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit, au plus profond de moi. Mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Alors Philippe trouve aussi que ces textes sont aussi d'actualité. Et pour introduire notre temps de culte par la prière, je vais vous lire la prière que le réformateur Jean Calvin faisait avant de commencer sa journée. Donc, prions. Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir, et jusqu'au jour qui commence, fais que je l'emploie tout entier à ton service, et que je ne pense, ne dise ou ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. Et de même que pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur le monde, veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton esprit, afin de me diriger dans la voie de ta justice. Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je m'applique, que mon but soit toujours de te servir et de t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction, et n'entreprenant rien qui ne te soit agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie présente, j'élève mon âme plus haut jusqu'à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants. Qu'il te plaise d'être le protecteur de mon âme comme de mon corps, afin de me fortifier contre toutes les tentations de Satan et de me délivrer de tous les dangers qui me menacent sans cesse. Et puisque ce n'est rien de commencer si l'on ne persévère, je te demande, ô Dieu, de me conduire et de me diriger, non pas ce jour seulement, mais jusqu'à la fin de ma vie. Veuille aussi augmenter continuellement en moi les dons de ta grâce, afin que je progresse de jour en jour, jusqu'à ce que je parvienne à la pleine communion de ton Fils Jésus-Christ, qui est la vraie lumière de nos âmes. Mais, ô mon Dieu, pour que je puisse obtenir de toi de si grands bienfaits, veuille oublier tous mes péchés et me les pardonner selon ta miséricorde infinie, comme tu l'as promis à tous ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, j'aimerais ce matin vous faire lecture d'une histoire que j'ai trouvée dans ce livre qui nous donne 365 histoires par an, donc une par jour. Cette histoire, je vais donc vous la lire. C'est une histoire réelle et elle s'est sûrement aussi répétée à maintes reprises dans de nombreux coins du monde. C'est si courant que les vieilles personnes vivent pauvrement avec un trésor caché quelque part chez elles, sous leur matelas ou dans un bas de laine ou ailleurs. Mais cette histoire a aussi une leçon à nous donner. Un vieil homme solitaire vécut presque toute sa vie dans un petit village isolé du Colorado. Après sa mort, des parents éloignés qui avaient appris la nouvelle vinrent dans sa vieille demeure pour voir s'ils pouvaient récupérer quelques objets de valeur. Mais, à leur arrivée, ils ne virent qu'une vieille cabane et une autre plus petite qui servait de toilette.
et à l'extérieur. Dans la cabane, pas grand-chose d'intéressant pour eux. Une vieille casserole, une vieille table fendue, à de nombreux endroits, sur laquelle était posée une lampe à pétrole, et une chaise à 3 pieds, bancale donc. Dans un coin, un lit de camp bien usé et recouvert d'une couverture râpée, sale. Ils ne purent donc pas prendre grand-chose, juste quelques vieilles reliques. Au moment où ils partaient, un ami d'enfance du vieil homme décédé arriva et voyant la famille leur demanda « J'aimerais bien garder quelques babioles en souvenir de mon ami, êtes-vous d'accord ?»« Aucun problème, dirent-ils, mais vous n'allez pas trouver grand-chose. » C'est du moins ce qu'ils pensaient après avoir fait le tour de la vieille cabane. Le vieil ami rentra, il connaissait bien la maison et il alla tout droit vers la table. À 4 pattes, il souleva une planche sous le vieux meuble et sortit du plancher tout l'or que son ami avait caché pendant 53 ans. Avec le contenu de la cachette, on pouvait facilement construire un palais, car l'homme était mort, laissant une fortune que seul son ami connaissait. Il regarda ensuite les parents éloignés quitter ce lieu, avec quelques guenilles et 2 ou 3 piètres souvenirs emportés. Il se dit alors en lui-même, si seulement ils l'avaient visité plus souvent, et si seulement ils avaient pu apprendre à le connaître, ils auraient eu tout à gagner comme moi aujourd'hui. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais tant de gens n'ont pas la foi pour voir Jésus ressuscité et glorieux, prêt à leur révéler des trésors cachés en lui. Ils ne voient Jésus qu'en guenilles, comme il est dit en Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et du coup, ils restent loin. Ils ne connaissent pas, bien souvent, les ressources inépuisables que nous avons en lui. Ils méprisent la vie chrétienne et passent à côté comme cette famille. Nous qui connaissons le Seigneur, allons leur parler de cette richesse que l'on peut trouver en Christ. Voilà, que cela puisse nous enrichir, mais aussi nous donner de réfléchir à notre relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Denis pour cette exhortation. Maintenant, Annie Francky est suivie d'une vidéo proposée par Brigitte. Nous aiderons à considérer à nouveau le salut de Dieu et le fait qu'il n'est pas un Dieu silencieux pour ceux qui veulent l'ignorer. Chaque vie,
Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin?
en mission pour Jésus. Dieu voulait que Paul parle de Jésus aux non-juifs. Paul fit donc 3 voyages et passa par la Syrie, la Turquie et la Grèce. Beaucoup de gens crurent en Jésus et de nombreuses églises furent créées. Des années après, Paul retourna à Jérusalem. Certaines personnes méchantes voulaient lui faire du mal. On l'arrêta injustement. Comme Paul était un citoyen romain, il demanda à être jugé à Rome. On mit Paul dans un bateau qui allait à Rome. « Attendons ici en Crète que la saison des tempêtes passe », suggéra Paul. Mais le capitaine décida de naviguer quand même. Une énorme tempête se leva. Il n'y avait plus d'espoir. Mais un ange dit à Paul que tout le monde arriverait sain et sauf à Rome. Paul en informa l'équipage, les soldats et les autres prisonniers. L'équipage voulait quitter le navire et abandonner les autres passagers. Paul les avertit. « Vous ne survivrez que si tout le monde reste à bord. » Le bateau fit naufrage près de l'île de Malte. Pour empêcher Paul et les autres prisonniers de s'échapper à la nage, les soldats romains voulaient les tuer. Heureusement, leur chef aimait bien Paul et il leur ordonna d'épargner les prisonniers. Ils atteignirent finalement le rivage. Comme Paul l'avait dit, tout le monde était vivant. Le gouverneur de l'île les invita chez lui. Son père était malade. Paul pria pour lui et Dieu le guérit. Ils prirent un autre bateau pour aller à Rome. Là, Paul fut retenu captif dans une maison. Il écrivit aux chrétiens de plusieurs églises pour les enseigner. Les lettres de Paul sont aujourd'hui dans la Bible. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Pour ce culte que nous allons passer ensemble, j'aimerais pouvoir chanter ce chœur que peut-être quelques-uns connaissent. Ce chœur nous dit « Pardonne-nous ». Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne, malgré le sang qui a coulé. Pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère que l'on retient. Pour la violence et pour la haine, et pour le droit que l'on méprise, la vérité que l'on enchaîne, et pour le silence de l'Église.
Bien, chers frères et sœurs, je suis heureux, reconnaissant de vous retrouver en ce dimanche matin pour la méditation de la parole de Dieu. J'aimerais ce matin vous inviter à lire un passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et à partir du verset 7. Je vous en fais la lecture. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Jusqu'ici, la lecture de ce passage qui, dans les circonstances actuelles, qui sont difficiles, aussi avec la disparition soudaine de notre sœur Anita, m'a amené à réfléchir et j'ai médité ce texte durant toute cette semaine qui met en évidence notre fragilité. Et sans vouloir tout expliquer de ce texte, j'aimerais simplement méditer avec vous sur les contrastes qui existent entre notre vie présente, notre vie terrestre, et la vie que Dieu a en réserve pour nous dans les lieux célestes. Cette vie qu'il nous a donnée en Jésus, cette vie qu'il nous prépare auprès de lui dans son royaume éternel. Un des premiers contrastes que ce texte met en évidence, c'est vase de terre, vase d'argile et trésor glorieux. Alors, cette mention de l'argile, de la terre, est sans doute une allusion aux matériaux dont nous sommes formés, que Dieu a utilisés pour nous créer lors de la création. Le texte rapporte que Dieu a pris la poussière de la terre, il l'a formée en un être humain et il lui a insufflé la vie. Poussière qui retourne à la poussière. D'ailleurs, Chouraki, dans sa traduction de la Bible, désigne l'homme par le glébeux, la glèbe, l'argile, celui qui vient de la terre. De ce vase de terre, de ce vase d'argile, on peut en tirer deux images. D'abord,
celui de la fragilité. On le sait bien, hein, le dicton populaire dit le vase de terre contre le vase de fer, le pot de terre contre le pot de fer. Ce qui est constitué de terre, d'argile, est d'une grande fragilité. La deuxième chose, c'est le caractère commun, le caractère quelconque, le caractère de peu de valeur hein, de ce matériau, l'argile, la terre. En effet, c'est ce qu'on trouve le plus facilement, le plus communément, c'est ce qui est le plus grossier entre guillemets. Hein. Donc on peut retenir hein, ces notions, vase de terre, fragile, éphémère, de peu de valeur. Et cela place un contraste assez saisissant hein, entre ce contenant et ce contenu, ce trésor que Dieu place en nous. Alors quel est ce trésor exceptionnel, ce trésor glorieux qu'il place à l'intérieur de nous? C'est simplement l'évangile. L'évangile qui est glorieux. Cet évangile dont nous sommes rendus bénéficiaires, cette vie éternelle, cet Esprit Saint que Dieu place en nous et qui nous rend participants des plus grandes gloires, des plus grandes promesses. C'est ce contenu qui nous donne désormais notre valeur. C'est le contenu qui donne la valeur au contenant. Un petit peu comme une feuille de journal hein, que l'on pourrait facilement déchirer, jeter ou qu'on utilise pour démarrer le barbecue ou la cheminée, qui est sans aucune valeur, hein, après qu'on ait lu les nouvelles, d'un seul coup, il devient d'une valeur énorme, immense, si on l'utilise pour emballer une liasse de billets. Alors cet emballage, il reçoit d'un seul coup la valeur de ce qui est contenu à l'intérieur de lui et il devient précieux. Mais ce texte va plus loin que ça, il nous dit aussi que ce trésor précieux qui est placé à l'intérieur de nous, il augmente aussi notre résistance. Ainsi, les épreuves et les difficultés de la vie ne nous brisent plus d'un seul coup, même si elles continuent à nous malmener sérieusement. Alors le contraste est là. Notre constitution humble, fragile, éphémère, dans laquelle et par laquelle Dieu manifeste sa gloire par l'Évangile. Ne nous décourageons donc pas, nous dit le texte. Nous participons de cette manière à la gloire de Dieu. Voici le premier contraste, hein? Notre caractère humble, éphémère, fragile, et la gloire de l'Évangile, duquel Dieu nous a rendus participants par Jésus-Christ. Deuxième contraste, notre être extérieur qui se détruit, mais notre être intérieur qui se renouvelle de jour en jour. La sagesse, le dicton populaire dit « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise ». Ce qui est vrai pour la cruche pourrait être vrai pour notre corps, pour notre être extérieur. Le temps qui passe, les épreuves de la vie, les difficultés finissent par venir à bout de notre être extérieur. Les malheurs qui nous accablent finissent par nous détruire. Mais en même temps, par l'œuvre de l'Évangile, par l'œuvre du Seigneur en nous, notre être intérieur est renouvelé. Il se développe. Il grandit en gloire. Et le contraste qui est amené ici, qui est présenté par cette présentation, c'est le contraste entre ce qui est léger et ce qui a du poids. Alors il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce texte. Dieu n'est pas en train de nous dire que les afflictions que nous subissons dans la vie ne sont rien. Elles nous paraissent lourdes. Elles sont lourdes. Les maladies, les souffrances, les injustices, la persécution, le deuil, la lutte contre le péché sont des poids pénibles à porter.
qui nous marquent, qui nous affaiblissent. Mais ici, Paul les place dans la perspective de l'éternité. D'abord, il nous rassure. Toutes ces difficultés que nous vivons ne sont ni absurdes, ni sordides, ni inutiles. Elles produisent pour nous un trésor de gloire dans le ciel. Dieu utilise ces difficultés de diverses manières pour nous faire grandir en gloire. Oui, il nous fait, comme le texte le dit, grandir de gloire en gloire. Alors, placées dans cette perspective, elles sont légères au regard du poids de gloire qu'elles produisent. Et cette gloire, nous assure Paul, est au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure, ça veut dire qui dépasse les unités connues. Alors le poids, on peut le traduire en tonnes, en mégatonnes, en gigatonnes. Ça dépasse cette capacité de mesure. Ça me fait penser aux matériaux de construction qui étaient utilisés dans le temple, notamment à l'airain, dont le texte dit qu'on a arrêté de compter parce qu'on n'avait plus de mesure pour le faire. Alors même, si le Seigneur veille sur nous, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous bénir dans ce monde visible, dans ce monde passager, son effort, l'essentiel de son travail, se concentre sur ce qui est invisible et sur ce qui est éternel. C'est notre avenir. Collaborons à cette construction. Regardons à ce qui est invisible, à ce qui est éternel. Ne nous attardons pas sur ce qui est présent, visible et passager, mais qui finalement est sans avenir. Le troisième contraste de ces textes est celui de l'attente en opposition avec un édifice. Là, le contraste est évident, n'est-ce pas? Qui échangerait sa maison pour vivre sous une tente? Tout les oppose. La tente est fragile, la maison est solide, elle résiste au temps. La tente, elle est insignifiante. L'édifice est glorieux. En général, quand quelqu'un construit un édifice, il veut que cet édifice reflète sa gloire. Quand Louis XIV a construit Versailles, il voulait que cette construction participe à sa gloire, et il n'y a qu'à aller se promener dans la galerie des glaces, regarder toutes ces dorures et toutes ces œuvres d'art qui sont entreposées là, pour se rendre compte que et même les jardins, les alentours, témoignent de la gloire de ce roi. Une tente, c'est modeste. Un édifice, c'est onéreux, c'est précieux. On y apporte tout ce qui est précieux. Une tente, c'est rudimentaire. Un édifice, c'est élaboré, c'est complexe. Une tente se réduit le plus souvent à un simple petit espace, alors qu'un édifice peut contenir des dizaines, des centaines de pièces avec des fonctions différentes. Dans une tente, on est à l'abri de pas grand-chose, en fait. En fait, on est à l'abri de rien, ni du vent, ni de la pluie, ni du froid, ni de la chaleur. Je me souviens, quand j'étais enfant, je participais à des camps scouts, et on a fait un camp à un moment donné à l'époque de Pâques, et il pleuvait tellement qu'on notre pente était installée dans une légère pente. On a été forcé de creuser un fossé pour empêcher l'eau de ruisseler à travers notre tente. Et surtout, il fallait toucher à rien, sinon il y avait des gouttières, et tout était mouillé à l'intérieur. Quand il y avait un coup de vent, il fallait resserrer les cordages, tenir la tente pour pas que le vent l'emporte. Dans un édifice, quand il est en bon état, on est à l'abri de tout. On est sous un toit qui nous protège. On est à l'abri des murs. On est au bénéfice du chauffage quand il fait froid, de la climatisation quand le soleil tape dur. Finalement, une tente, c'est dérisoire. Et on l'abandonne sans hésitation, sans regret. On soupire
après cet édifice qui est présenté comme désirable. Alors si aujourd'hui nous sommes éprouvés, secoués, attristés, regardons à ce qui nous est promis par Dieu, cet avenir éternel, glorieux, désirable. Et finalement, on arrive dans le fond du contraste que met en évidence ce passage. Ce qui est présent, ce qui est passager, c'est le fruit de ce que nous avons voulu, de ce que l'homme a choisi. Vivre dans l'indépendance de Dieu, ça nous a amenés dans le malheur, la précarité, le danger, la mort. Dieu nous prépare dans le ciel quelque chose de désirable, de solide, de précieux, de glorieux, d'éternel. Alors, ne nous décourageons pas. Laissons l'esprit que Dieu a placé en nous, nous renouveler dans l'espérance de l'Évangile, dans la confiance en l'œuvre et en la personne glorieuse de Jésus-Christ. Ce que Dieu nous a promis est certain. Il nous l'accordera. Persévérons dans notre marche avec lui et recevons dès aujourd'hui par la foi ces grandes, glorieuses et éternelles promesses. Que le Seigneur nous encourage par ses paroles. Amen.